Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose une guidance générale pour les Vierges septembre 2023 avec l'oracle bleu, la carte numéro 55, 32, 65, 66 et 39 dont on va lire la lecture. On a l'été, l'indécision, le feu, le monde effondré, la perturbation. Pour vous, le mois est lourd. On voit qu'il y a une perturbation qui s'est mise en place, possiblement euh, dans les jours de l'été. Ce soit maintenant, ça se met en place. Vous êtes dans une indécision. Vous avez le mental qui va à 36 000 tours. Et il vous faut vous calmer, vous ressourcer dans la nature, prendre du temps pour vous, prendre quelques jours si vous pouvez, ou profiter de vous ressourcer de vos vacances si vous rentrez de vacances. Si vous n'en avez pas et que vous ne pouvez pas en faire, profitez de partir dans la nature, vous ressourcer, aller embrasser les arbres, aller faire un peu de sport, aller marcher, aller au bord du lac, au bord de la mer. Prenez un petit moment pour vous, reposez-vous, vous en avez besoin. On voit que c'est quelque chose, vous êtes dans l'indécision, vous avez le feu en vous, c'est-à-dire vous avez l'esprit embué tellement il y a de possibilités, vous savez peut-être pas quelle décision prendre. On voit que vous avez une situation qui s'effondre présentement. Ça peut être professionnellement parlant, sentimentalement, mais on va rester sur le professionnel. Donc peut-être que vous avez eu une annonce d'un licenciement et vous faites peut-être partie de la charrette. Donc on voit que vous devez rebondir, on voit que c'est juste pendant l'été, pendant les vacances, peut-être qu'ils ont annoncé ça. Vous êtes dans l'indécision, peut-être que la nouvelle, elle a été annoncée, que les licenciements vont venir, mais vous ne savez peut-être pas encore si ça vous concerne directement. Donc vous pensez à beaucoup, vous avez l'esprit qui est perturbé. On voit que si ça vous touche vous, pas personnellement, ça va toucher vos collègues. Donc c'est lourd, ça s'effondre justement. Et il y a clairement une annonce de perturbation. Donc je pense la perturbation confirme que ça peut vous toucher, l'effondrement aussi. Les deux cartes ensemble me confortent dans l'idée que ça vous touche directement. Donc vous feriez partie de ces licenciements, vous feriez partie de cette perte financière, peut-être que vous êtes vous-même à votre compte et votre société périclite et doit mettre la clé sous la porte parce que ça ne fonctionne pas et vous allez perdre tout. Quelque chose ici s'effondre pour mieux rebondir après. Alors c'est toujours difficile quand on est en plein dedans parce que ça fuse dans tous les sens. Est-ce que je vais pouvoir sauver ma société? Est-ce qu'elle est perdue à jamais? Est-ce que je vais récupérer les fonds ou une partie? Là pour l'instant c'est l'été, donc déjà beaucoup de gens sont loin, donc ça ne pourra pas se régler juste là présentement et rapidement. On voit aussi que tout s'effondre, donc si ça doit s'effondrer, c'est que ça doit s'effondrer. Je veux dire, à un moment donné, des fois on ne peut pas sauver les meubles, mais même si on les sauve, le résultat serait moins bon. Parce que ici, cette coupure, cette fin ici, cette fin de cycle, cette fin de cette situation est difficile. Elle sera difficile, ça va être difficile à dépasser. Mais une fois que la perturbation sera passée, peut-être d'ici l'année prochaine, du coup, ça peut aussi être annoncé en temps 8 à 12 mois. Une fois que cette situation sera passée, vous aurez, vous, déjà digéré la situation, vous aurez pu reprendre des énergies et aller de l'avant. Là, pour l'instant, vous êtes bloqué, ça s'effondre, donc tenez bon, à bientôt. Petit complément pour vous, les vierges. On a ici une confirmation de ce qu'on a vu tout à l'heure. On a ici une trahison qui est autour de vous, une fausseté. Le valet de pique indique une nuisance, une fausseté, un mensonge. Peut-être qu'on vous a proposé un job, qu'on vous a dit votre poste va être sauvé, mais finalement il n'est quand même pas. Quelque chose qui n'est pas clair. On a ici vraiment une situation, c'est encore flou, c'est pas clair. On vous a peut-être promis quelque chose et finalement ça joue pas. On voit qu'il y a des personnes autour de vous, votre amoureux, votre amoureuse, votre époux, votre épouse, qui vous soutient, même si c'est difficile, peut-être aussi pour elle ou pour lui. On a néanmoins des nouvelles, donc vous allez avoir un éclaircissement sur cette situation de pénibilité. Les activités vont reprendre, peut-être que vous allez justement pouvoir reprendre des recherches pour trouver un emploi ou tout simplement peut-être qu'au final votre poste sera quand même pas après des négociations sera peut-être sauvé, peut-être contre une petite baisse de salaire ou un petit ajustement. En tous les cas, à vous de voir si pour vous c'est bon signe ou pas.
Si l- la fin de cette situation de pénibilité, le contrat qui ne s'est pas fait, la société qui met la clé sur la porte, euh, ce serait confirmé encore une fois, c'est pas clair, mais on ne sait pas vraiment. On essaye, ça reprend peut-être un peu, mais ça sera peut-être qu'un temps. Donc soyez prudents si c'est le cas. Même si ça reprend un peu, tenez vraiment bien les cordons de la bourse. Ici, je pense qu'il y a plus une question de problématique au niveau d'un employeur ou si vous êtes vous patron ou patronne d'un employé qui est peut-être à licencier, mais ça touche du coup votre structure quand même par ricochet. On voit que voilà, peut-être que la personne a pris dans la caisse, peut-être qu'il y a une situation voilà, de doute, de pas clair qui a à éclaircir. Tant que ça, c'est pas éclairci, vous n'allez pas pouvoir aller de l'avant. Et évidemment, bah, ça touche les activités. Donc là, peut-être qu'il faut couper une branche pour mieux redémarrer. Peut-être que c'est ça la chose, c'est pas vous, c'est peut-être vous qui êtes patron ou patronne. Et vous avez peut-être un choix à faire de licencier quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais voilà, il faut le licencier pour permettre à votre société de rebondir et d'aller de l'avant. Si c'est le cas, prenez les bonnes décisions, vous avez le libre arbitre. Et évidemment, si cette guidance ne vous concerne pas, quelque part tant mieux, c'est que tout va bien. Voilà, bon courage à vous, à bientôt. Petite guidance sentimentale pour vous, les vierges, avec la carte numéro 11, 10 et 72 du 77 d'Alaska. On a ici les cœurs, brisés peut-être. On a le stand-by, rien se passe. Et on a la coupure. Pour vous, c'est clair que vous prenez une décision. Visiblement, vous êtes dans une situation plus de rupture sentimentale où rien se passe. Vous êtes peut-être déjà en pause. Peut-être que vous avez fait une pause avec votre époux, votre mari, votre concubin ou autre. Dans tous les cas, ici, tout indique que quelque chose doit être coupé. Alors c'est soit peut-être qu'il s'est passé quelque chose par le passé et il faut juste couper, c'est-à-dire passer outre si vous le pouvez, si vous le souhaitez, donc pardonner la situation qui s'est faite peut-être dans votre dos. Parce que pour l'instant, vous êtes vous encore dans la situation où vous avez tout bloqué. Et du coup, votre côté sentimental, charnel n'est plus là. Donc là, pour vous, c'est soit vous arrivez à pardonner et à couper pour annuler ce stand-by, cet état de neutralité. Et moi, je le ressens plus en fait comme vraiment une fin, une coupure. Vous coupez la situation avec votre partenaire, votre époux, votre épouse. À voir. Si ça vous parle, prenez évidemment toujours que si ça vous parle. Si cette coupure est nécessaire dans votre vie, c'est parce que ça fait longtemps que ça dure. Donc là, vous avez eu le temps de réfléchir sur votre situation, vos situations propres et vos désirs. Donc là, pour moi, cette coupure, elle est clairement pour séparer vos cœurs, pour que finalement, vous puissiez chacun reprendre vos vies de votre côté. Après, pour les célibataires, on voit que vous êtes en pause, en rupture, en célibat depuis un long moment. Vous avez envie de couper cette situation, vous avez envie de retrouver un équilibre aussi au niveau charnel. Et on voit que vous avez besoin de retrouver quelqu'un à désirer dans vos vies. Mais là aussi, pour que vous retrouviez et rencontriez les bonnes personnes, profitez de vous ancrer, de partir dans la nature, de libérer vos chakras. Évidemment le chakra racine pour la sexualité. Coupez tout ça, énergétisez-vous, mettez les choses en place pour que vous puissiez aussi couper cette routine, cette coupure et ce célibat pour rencontrer une bonne personne qui a vos énergies du moment avec laquelle ou lequel vous serez bien à ce moment-là. Donc vous devez, être célibataire, faire aussi sortir de votre cachette, être prêt à découvrir de nouvelles personnes. Ou peut-être que quelqu'un autour de vous est déjà amoureux ou amoureuse de vous, mais vous ne l'avez peut-être pas encore réalisé. En tous les cas, à vous de changer vos habitudes pour que quelque chose se passe. Maintenant, ça c'est mon conseil, ancrez-vous d'abord, prenez des énergies pour que la personne que vous rencontriez soit la bonne, aux bonnes énergies qui vous conviennent. Soyez heureux, soyez amoureux, à bientôt.